Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je m'appelle David Chouinard, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue si vous nous visitez, bienvenue même si vous arrivez pour la toute dernière de la série qu'on a sur Stretch, qu'on a commencé il y a quelques semaines. J'espère que vous n'avez pas été trop étirés et que vous en sortez endoloris. L'idée derrière cette série, c'est qu'on soit justement étirés. On commençait au tout début dans l'explication du but de cette série que on arrive des fois au début de l'année, on veut se remettre en forme, on considère différents exercices, des fois peut-être du stretching, retrouver une forme de souplesse. Et on voyait que dans le fond, pour appliquer une force sur un muscle, mais il faut que justement qu'il y ait une énergie qui va être déployée, une force qui va être appliquée, mais aussi qu'il y ait un lâcher-prise pour qu'on puisse bien étirer le muscle en question. Et quand on réfléchit à nos vies d'une façon plus globale, plus que juste sur un exercice, mais on réalise que nos vies ont besoin aussi, nos pensées et ultimement notre confiance, notre foi qu'on peut avoir en Dieu, qui soit stretchée. Qu'il y ait des fois une petite pression qui soit mise et qu'il y ait aussi une forme de lâcher-prise où on abandonne. Et pas qu'on abandonne, qu'on jette la serviette, mais qu'on abandonne nos vies entre les mains de Dieu. Ça a été le but au courant de cette série-là, justement, de passer à travers les 5 grands défis. Je ne sais pas si c'est les 5 plus grands défis, mais 5 grands défis qu'on va tous expérimenter d'une façon ou d'une autre à un moment donné, peut-être à plus ou moins grande échelle. Et cette toute première semaine qu'on avait regardé, par exemple, le cynisme, un jour ou l'autre, si on ne l'a pas déjà été, on sera confronté à un choix à mais est-ce que je décide de vivre dans une forme de frustration, d'amertume parce que j'ai été blessé, mes besoins n'ont pas été rencontrés. C'est le défi qu'on regardait justement, à ce choix qu'on a que de renoncer au cynisme et puis de choisir finalement la confiance, de faire confiance à Dieu et puis d'être prêt à dépendre de lui. Un autre élément qu'on voyait, on peut remettre peut-être la slide où on voit les différents titres concernant la série. Mais le deuxième, c'était l'isolement, où on a jasé sur comment est-ce que chacun d'entre nous, à un moment donné, même dans une société, dans une circonstance de l'histoire humaine, qu'on est plus connecté que jamais, qu'il y a ce mal qu'on peut vivre, qui est autour de nous, qui est l'isolement, et qu'on est tous concernés par ça aussi. L'insécurité, qui est aussi quelque chose qui nous touche tous d'une certaine façon pour différents domaines, une forme de stress, d'anxiété qui se vit. Et comment est-ce qu'on peut être stretché justement dans notre confiance en Dieu. Et le sentiment de vide qu'on a vu la semaine passée et auquel on a tous, à quelque part, besoin de combler un vide et qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant, même si on a déjà placé notre foi en Dieu, mais les vieux patterns peuvent revenir. Même si on croit à certaines choses que Dieu nous dit puis que Dieu va nous remplir, bien, on a ce choix à renouveler de « je continue de te faire confiance, Dieu ». Et ce matin, l'épuisement. Comment vous vous sentez? Vous sentez-vous fatigué ce matin? Vous sentez-vous épuisé? C'est quelque chose, je ne sais pas pour vous autres, mais peut-être que je ne suis pas le seul qui est tanné de pelleter. On vit dans une période, et particulièrement dans le mois de février comme ça,
où bien, la lumière n'est pas très présente. C'est en train de revenir. Bientôt, on va avancer l'heure. La lumière va se faire un petit peu plus. Là, on va retrouver peut-être un peu nos énergies, un meilleur sommeil, un peu plus de vitamine D, etc. Mais on est tous confrontés d'une façon ou d'une autre à l'épuisement, à la fatigue. Et ça peut être, peut-être que vous vous sentez ce matin comme sur le bord d'une falaise, ou peut-être même en train de tomber dedans, où vous dites, je suis plus capable, ça va juste craquer, là. Je ne sais pas comment ça va terminer. Peut-être que vous êtes dans cet état d'esprit où vous êtes dans un burn-out, vous êtes épuisé. Ou peut-être que vous sentez que ben, vous en venez essoufflé. Et puis là, vous ne savez pas si ça va s'étirer encore, si ça va devenir de plus en plus intense. Vous savez, il y a différents emplois qui sont, ou je vais dire plutôt des occupations, parce que ce n'est pas uniquement des emplois qui peuvent conduire finalement à un épuisement professionnel, un épuisement lié à certains emplois ou à certaines occupations qu'on peut avoir. Bien, il y en a plusieurs qui sont caractérisés au Québec. Puis si vous pensez à un emploi classique, bien, on pense souvent aux infirmières. Je ne sais pas s'il y en a des infirmières parmi nous qui ont réussi à se libérer, qui ne sont pas en overtime encore. Bien, si vous avez été dans peu importe, un CLSC ou bien à l'hôpital, dans différents endroits, vous voyez les infirmières qui sont surmenées, les médecins, tout cet aspect de la santé dans notre province au Québec, puis peut-être dans plusieurs autres provinces aussi, mais c'est celle-là auquel on est exposé, les préposés, etc. Bien, c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de surmenage. Plusieurs sont épuisés, ne sont plus capables. Et que ce que ça fait, c'est qu'à un moment donné, la qualité de vie, bien, commence à en prendre un coup. On commence à devenir non seulement fatigué, mais à un moment donné, le moral n'est plus là. On est irrité, on est frustré. Militaire aussi. On est à Québec, on est tout proche de la base, à Valcartier. Il y a plusieurs, peut-être certains d'entre vous, être militaires. Et dépendamment à quel moment vous êtes arrivé, dépendamment aussi les endroits où vous êtes allés, bien, il y a un lourd stress qui est mis sur les militaires. Et c'est une profession qui est connue comme, justement, conduisant beaucoup à l'épuisement. Professeurs, y en a-t-il qui sont professeurs ici ce matin? Dépendamment peut-être de votre classe, les professeurs sont aussi qualifiés comme étant un métier qui conduit facilement à l'épuisement. Étudiants, c'est pour ça que je parlais tantôt d'occupation, parce que vous n'êtes pas payé pour être étudiant. Normalement, vous payez plus que ce que vous êtes payé. Même le rôle étudiant, peut-être même si vous êtes au secondaire, vous êtes au cégep, peut-être à l'université, peut-être en train de faire un DEP, il peut y avoir cette pression des études, soit de performance, de rendre des travaux, et puis un roulement sans fin, et la plupart des étudiants doivent mener aussi un emploi à travers ça. Peut-être certains d'entre vous avaient des enfants, un emploi et êtes aux études. Et il y a des fois ces combinaisons qui font que ça va devenir encore plus lourd, peut-être encore plus difficile. Les services sociaux aussi, qui entrecoupent un petit peu peut-être l'aspect médical, santé, mais travailleurs sociaux et puis les différentes branches dans ce domaine-là sont réputées aussi au Québec comme des occupations qui conduisent à l'épuisement. Ça peut être aussi pompiers, policiers, ambulanciers, qui sont des jobs assez demandants, entrepreneurs, peut-être que vous êtes à votre compte aussi, et il y a une pression sur vous mais je dois continuellement rouler, et puis je suis peut-être tout seul avec mon entreprise, peut-être que c'est encore à une étape, votre entreprise, qui vous avez besoin de dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, ou comme travailleur autonome. Peut-être que vous êtes parent aussi. Peut-être que vous êtes jeune parent. Peut-être que vous êtes surmené de par les nuits de vos enfants. Peut-être que c'est les nuits de vos enfants adolescents aussi, ou de jeunes nouveau-nés. Le rôle de parent peut conduire aussi à une forme de fatigue, une forme d'épuisement qui peut être demandée, et particulièrement si vous êtes monoparental. Je sais qu'il y en a parmi vous qui vous menez plusieurs fronts à un emploi, des fois les études, des fois des enfants, puis des fois vous êtes seul là-dedans. Et il y a un épuisement qui est tout à fait normal, je vais dire comme ça, dans lequel vous êtes, parce qu'il y a beaucoup d'énergie à déployer. Et on ne parle pas tant beaucoup des cultivateurs, des éleveurs, mais ce n'est pas nécessairement le premier réflexe que l'on a, mais ils sont qualifiés aussi, c'est un travail qui est qualifié aussi très demandant,
parce que c'est continuellement, et c'est très soumis aussi aux intempéries, comme les cultivateurs, les éleveurs, avec la santé des animaux, qui doivent continuellement aussi nourrir, prendre soin, etc. Il y a plusieurs occupations que l'on a ici au Québec, que plusieurs d'entre nous avons, et peut-être que vous êtes dans cet état où ce que vous dites, je me sens fatigué, je me sens épuisé. Et en quoi est-ce que Dieu va venir nous stretcher? En quoi est-ce qu'il va venir nous interpeller pour étirer notre confiance en lui? Et c'est la question qu'on va se poser. Il y a des statistiques que j'ai apportées, je vais juste vous en présenter quelques-unes, qui parlaient beaucoup, évidemment, dans le Québec et avec les divers partis politiques, mais c'est ce que ça coûte à la population, l'épuisement. Et je trouvais la statistique intéressante qui dit le présentéisme, être au travail sans offrir un plein rendement, va coûter 36 milliards par année au Canada. C'est incroyable. Ça, c'est vous êtes présent, mais vous n'êtes pas un plein rendement. Pour une raison ou une autre, peu importe, ça va coûter très cher au Canada. Une autre statistique qui est pour le Québec, l'absentéisme, lui, est une affaire de 8 à 10 milliards à lui seul. Et le burn-out toucherait une personne sur 4 au Québec. Alors, il y a plusieurs millions, plusieurs dépenses qui sont allouées au présentéisme, mais sans une pleine efficacité, ou finalement même à l'absentéisme. Et c'est une personne sur 4 qui vit un burn-out. Et il y en a plusieurs qui ne vont pas consulter. Il y en a plusieurs que peut-être on va être dans un état de fatigue, mais qu'on n'ira pas consulter parce qu'on va dire, je vais être encore capable. Regardez une autre statistique qui concerne même les 22 à 38 ans. Parce que peut-être vous dites, ça doit être les vieux. Les vieux se fatiguent facilement, eux autres. Ils sont peut-être plus difficilement énergisés, et puis peut-être que ça fait longtemps aussi qu'ils sont sur le marché du travail. En fait, les milléniaux, la statistique va nous dire que 73 des milléniaux sont souvent ou parfois épuisés. Et la statistique est subdivisée en deux, c'est-à-dire 28 des milléniaux qui vont dire qu'ils sont souvent et 45 qui vont dire parfois. Et dans toutes les générations présentes au Québec, c'est les milléniaux qui sont qualifiés comme étant les plus épuisés liés au travail. Donc, ça nous concerne. Ça concerne les plus jeunes comme les plus vieux, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous ayez un métier, un travail de cadre, ou que vous soyez un étudiant, peu importe. On est tous soumis, en quelque sorte, à être exposés à quelque chose qui va venir nous drainer, qui va venir prendre notre énergie et que finalement, ça va nous conduire à perdre notre qualité de vie. Perdre cette joie qu'on aimerait avoir sur Terre. Et qu'on va se poser la question, mais est-ce que dans le fond, c'est à ça que Dieu nous appelle? C'est-tu vraiment le type de vie que Dieu veut que l'on ait? Et qu'on va vivre au bout de notre fatigue, de notre énergie? Encore quelques statistiques qui vont parler des causes, qui ont subdivisé finalement les différentes causes. La prochaine slide va montrer comme quoi que il y a le harcèlement psychologique, qui est à 28,4 %, les relations de travail qui sont conflictuelles, 24,1 %, puis l'organisation du travail à 20,7 %. Et je ne voulais pas aller dans les détails de quelles sont les causes qui peuvent mener à l'épuisement, mais c'est 3 grandes catégories. Et que ce soit le conflit de travail, que ce soit le harcèlement, l'organisation de travail, c'est des éléments qui viennent chercher notre énergie. Si vous avez un conflit au travail, par exemple, avec une personne, si vous avez une forme de harcèlement, je n'ai pas apporté la statistique, mais plusieurs concernent les femmes et le harcèlement qu'ils reçoivent au travail et qui les conduisent finalement aussi à une forme d'épuisement. Ces différentes causes-là vont en quelque sorte venir alimenter nos pensées. Peut-être nos attentes. Les attentes que j'avais envers ce travail-là, les attentes que j'avais envers mon domaine d'études. Et non seulement envers mon travail et puis mon domaine d'études, ou peu importe, mais les attentes envers moi-même. Et on va voir ces réflexions de,
j'espérais pouvoir avoir meilleur rendement. J'espérais pouvoir mieux satisfaire mes collègues de travail, mes employeurs. J'espérais pouvoir faire un meilleur rendu. Ou peut-être c'est des attentes que vous avez envers les autres et que vous avez été déçus. Je suis déçu finalement de comment est-ce que mon employeur, comment est-ce que mon entreprise se déploie, comment est-ce que mes employés font leur travail. Et peut-être que c'est ces attentes-là qui ne sont pas rencontrées et qui vous emmènent finalement cette frustration et une forme d'épuisement. Une mauvaise perception aussi du bon travail. Si peut-être vous êtes perfectionniste, bien, vous avez ce tempérament de continuellement aller plus loin et puis à un moment donné, bien, vous vous fatiguez et puis parce que vous n'avez pas justement peut-être cette attente envers vous, que vous avez fourni le bon travail ou envers les autres. Peut-être que vous vous sentez incapable et l'épuisement emmène une forme de cercle vicieux où je vais faire quelque chose qui m'a été demandé. J'ai l'impression de ne pas être capable de le faire. Et parce que je ne suis pas capable de le faire, je me donne et puis je suis en train de m'épuiser. Et plus je m'épuise, moins je suis capable. Et là, on est dans un cercle vicieux où on peut avoir ce découragement justement lié à l'épuisement. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est comment tu vas sur les différents aspects de ta vie. Pas juste comment est-ce que je vais, est-ce que je suis généralement de bonne humeur, mais il y a plusieurs aspects dans nos vies qu'on pourrait regrouper en, par exemple, l'aspect émotionnel. Comment est-ce que ça va par rapport à ta perception? Comment est-ce que ça va par rapport à tes réactions? Comment est-ce que ça va par rapport à ce que tu vis présentement? Et il y a tout l'aspect émotionnel, mais il y a un aspect aussi relationnel, duquel les deux sont intimement liés. Relationnellement, comment ça va? Est-ce que tu as encore des gens près de toi qui sont présents pour te soutenir? Ou est-ce que tu te sens, et on revient justement à ce stretch qu'on avait sur l'isolement, est-ce que tu te sens isolé? Est-ce que relationnellement, si tu te poses la question comment ça va, tu vas avoir peut-être une réponse positive ou peut-être plus négative. Il y a l'aspect émotionnel, l'aspect relationnel, il y a l'aspect physique aussi. Et tout cela est intimement lié parce que si physiquement, vous n'allez pas bien, vous pognez la gastro, vous avez une grippe, vous avez un diagnostic quelconque, bien, émotionnellement, ça ne va pas aller super. Ça va être intimement lié. Là. Si vous avez une gastro, bien, vous n'avez pas envie de chanter des louanges. Vous avez peut-être en plus envie de chialer. En tout cas, moi, c'est ça. Là. Comment est-ce qu'on va physiquement? Et les recommandations vont dans ce sens où bien, il faut prendre soin de notre santé d'une façon holistique, pas juste émotionnellement, d'une façon aussi relationnellement, mais même physiquement, puisque tout cela est lié. Et on peut ajouter même l'aspect matériel, parce que notre épuisement peut être lié à nos finances. Peut-être que financièrement, c'est difficile. Peut-être que matériellement, j'ai employé ce terme-là pour parler beaucoup plus des éléments qui sont essentiels à la vie. Pas des surplus qu'on voudrait, comme je n'ai pas réussi encore à m'acheter le nouveau Nintendo. Peu importe qu'est-ce que ça serait, ta nouvelle moto, ton nouveau skidoo. C'est pas tant ces aspects de surplus, mais comment est-ce que matériellement, est-ce que tu es en santé? Est-ce que tu vis au-dessus de tes capacités? Ou est-ce que ce que tu as présentement, bien, tu te contentes et que tu, finalement, le gardes et que tu vas avoir une forme de santé où, financièrement ou matériellement, ça va se tenir. Et il y a l'aspect spirituel. Et que peut-être que tu suis en ligne, peut-être que tu es venu ici ce matin et que l'aspect spirituel te rejoint peut-être un peu moins. Peut-être que tu as cette curiosité envers Dieu puis tu dis, je sens qu'il y a une fibre en moi qui répond au spirituel. Parce que je suis prêt à croire qu'il y a peut-être un Dieu. Je suis prêt à croire que c'est vrai que je suis à la recherche de quelque chose qui vient me rejoindre, qui ne concerne pas l'aspect matériel, mais qui est un aspect plus spirituel. Peut-être que tu es croyant et que tu as cette même question à te poser, mais ta santé spirituelle va comment? Si tu crois en Dieu. Et notre épuisement peut s'étendre dans ces diverses sphères-là. Et une affecter l'autre. Et quand on se pose la question, ben c'est là qu'on peut sonder notre propre cœur à savoir, mais en quoi est-ce que Dieu m'interpelle ce matin? Le stretch qu'on est en train de voir, l'objectif, ce n'est pas de vous apporter des trucs ce matin,
Mon objectif n'est pas de vous apporter des solutions bonbons, parce que plusieurs d'entre vous êtes dans des circonstances très complexes, peut-être difficiles à gérer. Et je ne veux pas avoir la prétention qu'avec un simple conseil, un simple truc, que vous allez pouvoir démêler tout ça. L'objectif, ce n'est pas d'apporter non plus une forme de culpabilité que, tu devrais revoir tous tes objectifs, tu devrais revoir tes choix de vie, etc. L'objectif de ce matin n'est pas cela. Mais l'objectif, c'est que chacun d'entre nous, quand on réfléchit à la question « Comment je vais dans ces diverses sphères-là? » Et où je suis épuisé et que j'ai besoin de repos. Et qu'on puisse prendre un pas de recul sur notre propre vie. Vous êtes les meilleures personnes pour prendre les décisions pour vos vies. Il n'y a pas personne qui peut prendre les décisions pour vous. Il n'y a pas personne qui va le faire pour vous. Et même si vous êtes un adolescent, peut-être des petits-enfants, les parents vont encore décider pour eux, mais à un moment donné, c'est vous qui prenez les décisions pour vos propres vies. Et à prendre un pas de recul et puis de dire, dans quel aspect de ma vie est-ce que je suis prêt à me laisser stretcher pour découvrir vraiment la pleine vie que Dieu veut que je vive? La vie abondante, pas une vie épuisée, écœurée, mais qu'on puisse découvrir cette vie que Dieu veut que l'on ait et qu'on puisse, peut-être en prenant ce pas de recul-là pour nos propres vies, laisser Dieu venir nous parler et peut-être qu'il va révéler peut-être un manque d'équilibre. Peut-être qu'il va venir révéler qu'il y a des choses que tu fais que tu ne devrais plus faire. Peut-être des fois, on court, puis là, on demande à Dieu, comme Dieu vient fournir à tout ce que je fais, puis à cette course que je veux mener. Puis Dieu, mais non, c'est pas ça mon plan pour toi. C'est pas que je t'abandonne, c'est pas que je veux te laisser aller, mais c'est parce que le plan que j'ai pour toi, c'est pas celui-là. Et peut-être que c'est la question qu'il faut qu'on se pose. Peut-être que Dieu va dire, mais il y a des choses que tu fais que tu ne devrais plus faire, ou l'inverse, que tu devrais faire, que tu ne fais pas. Et quand que Dieu vient interpeller nos cœurs, il vient nous stretcher, il vient plus profondément, mais en même temps, pour reconnaître la voix de Dieu, on sait que Dieu n'est pas un accusateur, que Dieu n'est pas un menteur, que Dieu vient apporter les éléments sur nos vies pour qu'on puisse finalement vivre la liberté, qu'on puisse vivre cette vie qu'il veut que l'on ait. Et que peut-être que tu portes un fardeau qui n'est pas le tien, que tu ne devrais pas porter, ou que tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas ton appel. Est-ce que le repos est réellement accessible, disponible, réellement palpable? Et c'est la question qu'on se pose parce que quand on réfléchit à l'épuisement professionnel, l'inverse de ça, c'est qu'on va dire, j'ai besoin de repos. Et en quoi est-ce que Dieu peut venir faire une différence? Le repos, quand on la regarde dans une perspective selon Dieu, ce n'est pas un objectif qu'on va travailler pour obtenir. Mais c'est une invitation que Dieu te fait ce matin à entrer dans son repos, à lui faire confiance. À dire, Dieu, il y a des choses que je retiens et que je suis en train de m'épuiser à retenir. Et ce matin, tu m'interpelles à te faire confiance, puis te les laisser entre tes mains, puis à te suivre. Et ce pas de recul qu'on fait pour nos propres vies concerne évidemment nos âmes, concerne pas seulement notre repos physique puis notre travail, bien qu'on est très terrestre sur nos activités, sur nos épuisements, mais une erreur que l'on fait, et que vous êtes croyant ou non, mais c'est penser qu'on va séparer la vie chrétienne du reste de nos vies. Et que si j'ai un épuisement professionnel, en quoi est-ce que ça va concerner Dieu? Mais si j'ai été créé pour être en relation avec Dieu, et c'est la question que je veux te poser ce matin, peut-être que tu y crois déjà, puis peut-être que pour toi, c'est une question qui emmène à devoir ouvrir ton esprit. Si tu as été créé pour être en relation avec Dieu, ça veut dire que Dieu a un plan pour ta vie. Ça veut dire que Dieu a une destinée pour ta vie et que quand que Jésus dit « Je suis venu pour donner la vie, puis la vie en abondance », il n'a pas menti. Et que le fait de suivre Jésus et de croire en Christ, que Dieu devient mon sauveur, mon Seigneur et celui qui me donne cette vitalité, se vit sur le plancher des vaches, dans mon travail, quand je vais chercher du lait,
quand je pète mon toit, des fois peut-être que j'ai tendance à oublier que Dieu y est là, mais c'est la réflexion qu'on a à se faire. La première des vérités que je veux que l'on voit, pour se rappeler justement comment saisir ce repos dans lequel Dieu nous invite, c'est comprendre de quoi est-ce qu'on est constitué. Regardez le premier texte que j'ai pour vous de Genèse 2, verset 7. Au tout début, finalement, du livre de la Bible, on a ce livre de Genèse et Dieu explique comment est-ce que, dans des termes pour qu'on puisse comprendre, de quoi est-ce qu'on est constitué. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Dieu t'a créé pour la vie. Dieu t'a créé pour découvrir la vie. Quand on pense au burn-out, c'est tout le contraire. Burn-out, c'est cette idée d'être brûlé au complet. Et ça, ce n'est pas la vie. On est en train plutôt d'avoir cette saveur de mort. On est une âme vivante dans un corps. Et souvent, on pense que notre corps est la première des choses auxquelles on est soumis, mais notre âme, elle est vivante. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés, pour qu'on puisse découvrir cette vie-là. Vous savez, il y a certains signes qui peuvent annoncer que vous êtes en burn-out. J'en ai apporté quelques-uns, mais il y en a un surtout sur lequel je veux retenir votre attention. La première, peut-être, un des premiers signes, tu ne ressens plus les hauts et les bas. Il y a une forme de nivellement des émotions où ce que les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles deviennent de moins en moins en relief. L'inverse, trop de relief, c'est pas mieux non plus, mais on perd ce relief-là. Peut-être un autre signe de burn-out, c'est que les petites choses peuvent devenir émotionnellement disproportionnées. Et que là, vous revivez une petite chose au travail. Un collègue de travail qui vous a dit une phrase, ça vous frustre, ça vous insulte, et là, ça devient émotionnellement disproportionné. Un autre signe sur lequel peut-être vous pouvez vous questionner, savoir si vous êtes en train de le vivre, vous avez l'impression que les gens autour de vous drainent votre énergie. Peu importe qui c'est, même les bons amis que vous avez l'impression qu'ils tirent votre énergie, votre jus. Tu deviens cynique. Peut-être que dans un état d'esprit d'épuisement, tu as l'impression que, tant pis, je vais juste filer ça jusqu'à temps que j'aille ma promotion ou jusqu'à temps que le printemps vienne ou je vais juste attendre les prochaines vacances et que tu deviens un peu désillusionné. Ça peut devenir un des signes comme quoi que tu es en épuisement. Rien ne peut apporter une satisfaction. Il y a la satisfaction même des choses que tu peux vivre, ça devient de plus en plus difficile. Les idées deviennent de moins en moins claires. Ça devient difficile de réfléchir sur une chose relativement simple et d'avoir une idée claire. Vous savez, on dit qu'il y a 3 choses à ne pas faire si tu es en burn-out. De ne pas aller faire de l'infidélité, de ne pas quitter ton emploi, puis de ne pas acheter une autosport. Pour l'autosport, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que les 2 autres sont bonnes. Des fois, on a besoin de retrouver cette vie pour qu'on puisse prendre des meilleures décisions, qu'on puisse mieux réfléchir. Ta productivité va s'estomper. Ça va avec les idées claires. À un moment donné, on est de moins en moins productif. Et l'aspect émotif, tantôt, je te disais les bonnes nouvelles, les moins bonnes nouvelles, mais tu ris de moins en moins. Tes enfants ne te font plus rire. En tout cas, moi, je ris de mes enfants. Il y a plusieurs occasions qui me donnent de pouvoir rire un peu d'eux. Et je pense qu'eux aussi envers moi. Mais le fait de rire simplement, d'avoir une gaieté de cœur, d'esprit, mais si ça s'estompe et tu réalises que ça ne correspond plus à ce que tu es, c'est peut-être un des signes de fatigue, d'épuisement. Le sommeil ou les pauses que tu prends n'apportent plus de ressourcement, ne t'apportent plus du gaz nécessaire. Et les nuits sont de plus en plus difficiles. Et celui que je voulais particulièrement relever, c'est cette passion qui s'estompe. Cette passion que peut-être que Dieu place dans nos vies, que Dieu place dans nos cœurs, c'est pourquoi Dieu il t'a créé. Et c'était la question tantôt qu'on se posait, à savoir, mais si c'est Dieu qui m'a créé et qui m'a créé une âme vivante, ça veut dire que ça doit être pour une raison particulière.
Et la raison pour laquelle il m'a créé, en quelque part, si je m'implique dedans et si je me dédie et si j'avance dans la direction que Dieu a planifiée pour moi, bien, il y a quelque chose qui va se dégager, il y a une joie qui va se dégager. Ça ne veut pas dire que ça ne demande pas des efforts. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas demander des énergies ou du travail. Mais il va y avoir une énergie, il va y avoir une passion qui va se renouveler. Et nos vies, à la place de brûler par des mauvaises passions, parce que peut-être que des fois, on brûle la chandelle par les deux bouts parce que nos motivations pourraient ne pas être les bonnes et on est en train de se brûler. Bien, d'un autre côté, Dieu, la raison pour laquelle il nous a créés puis qu'on s'est investi dedans, bien, ce désir de suivre Dieu et de vivre la vie qu'il a planifiée pour nous va renouveler notre énergie. Regardez le prochain texte. On va lire 1 Pierre 2, 25. On va commencer juste avec l'autre avant, plutôt que Colossiens 1, 16. 1 Pierre 2, 25 et tout de suite... Non, c'est plutôt l'autre après. Ah, super. Je pense que les gars s'en viennent fatigués en arrière. Hein? Ah, c'est une blague. Ils ne sont pas si épuisés que ça, en tout cas, je ne pense pas. Bien-aimés, je vous exhorte à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre 2, 25, ça c'est plutôt 2, 11, je vais y revenir tantôt. 2, 25, peut-être je ne l'ai pas mis, c'est peut-être mon erreur. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Quand Dieu m'invite à saisir ce repos dans lequel il veut que j'entre, mais ce qui se produit, c'est que mon âme, qui a été créée pour être vivante et découvrir la vie, ce qui se produit, c'est que je reviens vers le berger de mon âme, celui qui va prendre soin de moi. Peut-être que vous avez déjà entendu le psaume 23, bien, l'Éternel est mon berger et il va me conduire, il va prendre soin de moi, il va me donner la nourriture, il va me donner l'eau, il va me donner les verts pâturages, il va me donner tout ce qui est nécessaire au cours de ma vie parce que Dieu m'accompagne, parce que Dieu marche avec moi et Dieu veut renouveler justement ce repos en moi et que si j'ai à prendre un pas de perspective par en arrière, bien, c'est pour regarder justement ce fait que j'ai été créé pour la vie et que le fait de m'approcher de mon berger va me permettre peut-être de retrouver une perspective sur son plan pour ma vie. Colossiens 1,16 dit « Vous étiez en effet comme des brebis égarées. » Ah, c'est moi qui étais fatigué. C'était pas le bon. Colossiens 1,16, je vais vous le lire. Colossiens 1,16, c'est mon erreur, excusez les gars. Et tout a été créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Tu as été créé par lui et pour lui. Vous irez voir. Ah, voilà, il est là. Bien, si tu es prêt à considérer ou à te rappeler de cette vérité, Dieu, j'ai été créé par toi. Et le fait de revenir à toi, le fait de me garder à toi, le fait de considérer que je viens de toi, va pouvoir me permettre de redécouvrir le fait que j'ai été créé pour la vie. Parce que j'ai été créé par lui et pour lui. Et c'est ça que je disais tantôt, cet appel, cette passion, ce but que Dieu place dans nos cœurs et dans lequel il veut qu'on suive, bien, quand on recule pour regarder nos vies, est-ce que maintenant Dieu est en train de m'indiquer la direction, peut-être des choses que je dois, qu'il veut que je réoriente, que je modifie, et pour découvrir cette vie qu'il veut que je suive et que finalement Jésus soit le berger de mon âme, qui va prendre soin de moi. Une deuxième vérité pour saisir ce repos dans lequel Dieu nous invite, chacun d'entre nous. Et ce repos, c'est justement cette idée de faire confiance à Dieu et de dire, Dieu, c'est toi que je veux suivre. Mais c'est une autre vérité qu'il faut se rappeler, c'est on est limité. Et l'épuisement nous rappelle cette vérité-là. On n'aura pas besoin d'insister longtemps, que si vous êtes fatigué, vous réalisez rapidement que vous êtes au bout de vos ressources. L'épuisement, en quelque sorte, c'est le fait qu'il y a une demande plus grande que les ressources qui sont disponibles. Et tu as peut-être ce sentiment que, OK, je suis limité. Il va falloir que quelqu'un vienne à mon aide. Et une des vérités bibliques qui est indispensable à comprendre et à saisir, c'est justement cette faveur que Dieu donne. Qu'à un moment donné, on peut arriver à un point spirituellement où on réalise que je suis limité. Je ne suis pas capable
Je ne suis pas capable de satisfaire les exigences. Je ne suis pas capable de pouvoir rejoindre Dieu. Je ne suis pas capable de plaire à Dieu de par mes propres forces ou de continuellement abandonner la même chose de par ma propre énergie, ma propre force. Je suis limité. J'ai besoin d'aide. Et cette vérité qu'on a besoin de se rappeler, c'est cette faveur que Dieu nous donne, cette grâce qu'il nous donne à chaque jour, ma grâce te suffit. Et je veux que tu la saisisses. Et que tu me fasses confiance. Parce que le seul moyen de pouvoir saisir la grâce de Dieu, de pouvoir saisir l'intervention de Dieu, et ça implique souvent d'abandonner. Peut-être d'abandonner une forme d'orgueil que je dois avouer que je ne suis pas capable, je ne réussis pas et je suis limité. Et je veux saisir Dieu, ce que tu vas me donner. La semaine passée, on voyait dans Ecclésiaste 2, le verset 22 et 23, ce texte qui dit, ou ce que Salomon va dire, « Oui, que retire l'homme de tout son travail et des préoccupations de son cœur alors qu'il se donne tant de peine pour cela sous le soleil. » On avait vu la semaine passée cette différence de sous le soleil et la perspective éternelle, quand que maintenant Dieu fait partie de nos vies. Ces journées ne sont toutes que souffrance et son activité n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne connaît pas le repos. Cela aussi, c'est de la fumée. Salomon, il expose le fait que, dans le fond, là, sous le soleil, on court, on travaille, on s'épuise, et que ça conduit au chagrin, à la peine, et même la nuit, il n'y a pas de repos. L'invitation que Dieu nous fait, c'est de revenir à lui. Parce qu'il m'a créé pour la vie, pas pour le burn-out, pas pour brûler, mais il m'a créé aussi pour que je sois en relation avec lui et que dans mes limites, que je puisse venir à lui et solliciter son intervention, solliciter son action dans ma vie. Regardez, je vais vous apporter un autre texte de Ésaïe 30, le verset 15. Ça va dire « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Quand on arrive des fois au bout de nos ressources, on pédale encore plus. Puis on essaye encore plus. Puis des fois, on va s'épuiser même encore plus loin. Et Dieu nous invite c'est dans la tranquillité, le repos que sera votre salut. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, cette invitation que l'on a, c'est de prendre un pas de recul pour que Dieu puisse venir parler à nos cœurs, qu'il puisse renouveler notre énergie, notre force, et finalement mettre aussi de l'ordre dans ce qu'on a besoin de considérer, le calme et la confiance. L'exemple qui me revient souvent à l'esprit, c'est sûr, si vous connaissez l'histoire, des disciples de Jésus qui sont sur l'eau et puis la mer, l'eau va commencer, il va y avoir une tempête et les gars vont essayer de ramer de plus en plus jusqu'au moment où ils vont aller voir Jésus en arrière sur le bateau qui est en train de dormir et qui vont le réveiller. L'invitation que Dieu nous fait, c'est de venir à lui et plutôt que d'aller dans l'agitation et de poursuivre vers un épuisement, de venir à Dieu et puis de lui faire confiance. Dieu, comment est-ce que tu veux me conduire? Qu'est-ce que tu veux m'amener à saisir? Tantôt, on a lu 1 Pierre 2,11. Je vous exhorte à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Dépendamment de ce qui peut combattre dans nos cœurs, dans nos pensées, de ce qu'on recherche, ce désir-là, ce que Pierre va dire, ces convoitises charnelles vont nous amener finalement à nous faire la guerre et à nous épuiser, à nous éloigner plutôt que de s'arrêter et de faire confiance. Et je veux conclure, je ne sais pas si les musiciens sont déjà en route, vous pouvez vous avancer, parce que je veux qu'on prenne le temps aussi pour la table du Seigneur. Ce qu'on a comme image à travers la table du Seigneur, c'est que Jésus a donné sa vie. Jésus étant Dieu, ayant venu sur terre, il est venu pour donner sa vie, pour que nous, on puisse avoir la vie. Et
Quand on va prendre ce bout de craquelin tantôt, ce pain, quand que Jésus l'a pris au dernier repas et qu'il l'a brisé, mais il a dit, ceci est mon corps qui est rompu et qui est donné pour vous, qui a été brisé, qui a été donné en sacrifice. Jésus a donné sa vie volontairement. Mais non seulement ça, il a donné aussi son sang, où l'image du sang dans la Bible nous révèle justement le pardon, nous révèle cette idée d'entrer dans une nouvelle alliance, dans une relation avec Dieu, et que maintenant, on obtient le pardon des péchés. On obtient cette occasion que de pouvoir être réconcilié avec Dieu. Quand on vient à Dieu et qu'on dit, « OK, Dieu, je réalise mes limites. Je réalise que ce pourquoi tu m'as créé, c'est pour la vie. Et je réalise aujourd'hui que j'ai besoin d'un sauveur pour ça. Et que Dieu, dans l'épuisement, dans ce que je suis en train de vouloir mener, j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. J'ai besoin que tu viennes m'apporter ce repos. Je veux faire confiance. Et quand on vient à Dieu, puis qu'on fait ce demi-tour pour revenir à Dieu, pour saisir sa main, lui faire confiance, Dieu nous donne cette vie que l'on peut avoir en lui et de pouvoir le suivre. Mais la dernière chose que Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Et la raison pour laquelle Jésus a dit ça, c'est pour nous révéler, nous montrer que sa vie sur terre a été parfaite et que sa vie maintenant qu'il donne est pour nous donner une nouvelle vie. Et que le travail que lui a fait, on n'est pas obligé de le reproduire. Le travail que lui a fait pour qu'on puisse satisfaire ses exigences, le travail que lui a fait pour qu'il puisse nous donner la vie, nous donner cette vie en abondance, le fait que Jésus a donné sa vie était pour nous apporter une transformation, une restauration. Et ce message, quand on se rappelle ce message à travers la table du Seigneur, à travers le pain et la coupe, bien, on est en train de se rappeler que Jésus a tout accompli et que Dieu, j'ai besoin de toi, je veux renouveler ma confiance en toi. Il y a des aspects de ma vie que je veux m'abandonner à toi et je veux aller dans le calme et la tranquillité, dans la confiance que je veux placer en toi. Et qu'on a besoin tout simplement de laisser aller nos pensées à Dieu. Et que quand on va prendre la table du Seigneur, vous allez pouvoir venir en avant, prendre ce bout de craquelin, prendre une coupe, vous pouvez retourner à vos places. Et le fait de pouvoir prendre et participer à la communion, à la table du Seigneur, c'est parce que c'est pour vous un rappel. Un rappel de ce que Dieu a déjà fait. De cet engagement que vous avez pris de dire, Dieu, je veux te suivre. Je veux renouveler mon engagement avec toi. Et c'est une occasion aussi de réfléchir à vos propres vies. Vous pouvez retourner à vos places, puis laissez Dieu vous parler. Dieu, quelles sont les pensées que tu veux que je t'abandonne? Peut-être qu'il y a des pensées qui m'habitent que Dieu voudrait corriger. Oui, mais je n'ai pas le choix de faire ça. Ou je vais juste abandonner, je ne suis plus capable. Qu'est-ce que les autres vont penser? De venir devant Dieu puis de lui donner ses pensées. Et dire, Dieu, c'est toi que je veux me rappeler. C'est ta vie que je veux me souvenir. C'est le fait que toi, tu as tout accompli et que je veux te suivre. Et de solliciter à Dieu son repos. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos que Jésus nous invite. Puis il va poursuivre en disant, acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Dieu nous invite à son repos et à le suivre. Mais ça implique d'abandonner nos vies. De dire, Dieu, c'est toi qui es ma vie. Et que si tu ne l'as jamais fait, que tu as ce privilège ce matin de dire à Dieu, Dieu, c'est ta vie que je veux avoir. Et c'est ton repos que je veux avoir, parce que mon âme a besoin de ce repos, et c'est uniquement celui qui peut être le berger de mon âme qui peut me le donner. J'aimerais qu'on puisse prier en terminant, qu'on puisse prendre le temps de placer nos cœurs devant Dieu. On peut fermer nos yeux, baisser nos têtes, tout simplement pour que
on puisse se concentrer sur ce que Dieu a à nous dire. Et Dieu, on veut prendre le temps d'écouter ce que tu as à nous dire ce matin. Tu nous invites à te faire confiance. Tu nous invites, Dieu, à parler, à ne pas rester isolé, à parler avec toi, avec une autre personne qui est dans ton corps, à ton Église, pour qu'on puisse lutter ensemble. Dieu, tu m'invites à te suivre. C'est en toi, Dieu, que je veux renouveler mes pensées. Parce que Dieu, tu es fidèle. Parce que Dieu, quand que tu m'invites à saisir ce repos, c'est pas pour me mentir. Tu m'as créé, Dieu, tu nous as créés pour la vie. Et ce matin, Dieu, on veut saisir cette vie qui est en toi. Te faire confiance et maintenant te saisir par la main pour saisir cette grâce, Dieu, que tu veux nous offrir. Viens renouveler, Dieu. Viens restaurer. Viens restaurer nos corps, Dieu. Viens restaurer nos relations. Viens restaurer, Dieu, peut-être cette santé émotive aussi qui est présentement brisée. Viens restaurer cette santé matérielle qu'on a besoin de t'abandonner pour te faire confiance. Viens restaurer, Dieu, cet aspect spirituel de nos vies. Tu ne nous as pas appelés à vivre dans l'épuisement, à vivre continuellement au bout de nos ressources, mais à te faire confiance. Et que si Dieu, la demande est plus grande que les ressources que nous, on a, mais on se rappelle ce matin que c'est toi qui nous as créés. Et c'est pour toi qu'on a été créés. Et que ce matin, tu nous rappelles que toute ressource vient de toi. Et qu'on a tout pleinement en toi, Seigneur Jésus. Parce que tu es celui qui a tout accompli pour nos vies. Dieu soit glorifié, soit béni ce matin, à travers nos chants, à travers notre vie, et que les divers aspects de nos vies, Dieu, puissent retrouver ce repos, cette santé que tu veux nous donner. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Je vous invite à vous lever. Il va y avoir une période de chant où vous allez avoir l'occasion d'adorer, de célébrer Dieu. Mais pendant ce temps aussi, déjà pendant ce premier chant, vous pouvez déjà venir en avant, prendre le pain, prendre une coupe, retourner à vos places, prendre le temps de méditer, parler à Dieu. Après ça, vous pouvez prendre ce pain, adorer Dieu, lui dire comment est-ce que vous voulez renouveler votre engagement avec lui, prendre cette coupe, et même chose aussi que vous pouvez renouveler cette marche avec lui et solliciter son intervention.